Bonjour à tous les béliers, bienvenue dans votre horoscope du mois de mai. Un mois de mai qui va être assez intense pour vous parce que nous aurons un amas, 5 planètes en transit vers le taureau. C'est majeur. Le taureau qui est le signe juste après vous, qui est un signe de terre, qui est un signe d'ancrage, qui est stable, qui est axé principalement sur la sécurité financière, qui va inclure également votre nouvelle lune. Ça va attirer votre attention véritablement sur les questions de l'argent, du financier. Pour vous, c'est le signe juste après, ça correspond à votre deuxième secteur. On va parler finance, on va parler argent, on va parler investissement. Bref, ça va être la préoccupation principale pour vous durant tout ce beau mois de mai. Alors, quand je dis 5 planètes, on aura Vénus qui arrive le 30 avril, on commence le mois de mai. Vénus est dans son signe, c'est la maîtresse incontestée du taureau. Elle va me ramener un besoin d'esthétique. Elle va peut-être me donner envie de m'acheter des jolies choses, de me gâter, d'aller dans des environnements où prime le beau, par exemple des musées, des beaux endroits, d'aller boire des cocktails, de manger des choses un petit peu plus agréables. Je vais avoir envie de me faire plaisir, de m'intéresser au côté esthétique des choses et je vais être plus sensible que d'habitude aux belles personnes, aux beaux environnements, aux belles choses, avec une envie peut-être de dépenser un peu plus d'argent et d'être pour une fois un peu moins raisonnable. Le taureau, c'est le signe aussi où s'est passée la fameuse conjonction Jupiter-Uranus. Peut-être que j'ai pris un peu plus de risques, peut-être que je me suis donné des opportunités pour améliorer mes revenus, peut-être que j'ai fait des investissements. En attendant, pour le mois de mai, eh bien, je vais avoir envie de changement, d'autant que le soleil va peu à peu glisser du taureau vers le gémeaux. Le gémeaux, ça correspond à mon secteur 3, c'est un signe aérien, ça va me ramener des idées, de l'espace, de la liberté, l'envie de voyager, euh, une certaine forme de désir aussi, l'envie de tomber amoureux. Et Jupiter va passer lui également dans le gémeaux à partir du 26 mai. Autant dire qu'il va y avoir un changement d'ambiance. Autant le taureau était orienté vers la sécurité, c'est-à-dire que là, je suis dans quelque chose, je veux me protéger, je veux euh, stabiliser les choses. Je ne suis pas forcément très orientée vers la prise de risque. Autant ce déplacement du Soleil et de Jupiter dans le Gémeaux, eh bien, il va y avoir beaucoup plus de stimulation intellectuelle et beaucoup plus d'énergie avec des envies de changement, des envies de bouleversement, des envies de suivre un petit peu le mouvement, de partir en voyage, de partir en vacances, de partir en week-end, bref, de m'aérer la tête sur la fin du mois de mai. Alors, petit rappel, hein, si vous souhaitez commander votre thème de naissance, eh bien, vous n'hésitez pas, ça sera très volontiers que je vous accompagnerai. Vous avez le lien dans la description. On commence par la nouvelle lune. La nouvelle lune qui va bien sûr me parler de questions financières, d'argent, qui va durer à peu près 4 semaines, qui se passe en taureau, qui est impacté par Uranus. Uranus qui apporte des surprises soudaines, des résultats imprévisibles, une énergie un petit peu révolutionnaire, innovante. Il y a quelque chose un petit peu explosif. Hein. Les 20 premiers jours du mois, le soleil est justement dans le taureau, votre secteur 2, l'argent. Voyez un petit peu tout ce qui est important pour vous avec des aubaines, avec l'envie de me dire, je m'ouvre à d'autres possibilités. C'est le moment idéal pour vous, Bélier, de revoir un petit peu votre compréhension du financier. Quelle est ma perception à moi de mes revenus? Qu'est-ce que je me donne comme autorisation? Peut-être relire le livre Père riche, Père pauvre. Euh, quel est mon rapport à l'argent? Quel est mon rapport au matériel? Quel est mon rapport à ma propre valeur, à ma propre valorisation? Parce que Vénus, qui est la planète du désir, qui est aussi la planète de la matière, euh,
Elle a ce pouvoir d'attraction. Et là, elle vient vous demander ce qui est vraiment important pour vous. Et il y a des envies de luxe. Il y a des envies de se faire plaisir. Il y a des envies de satisfaire ses besoins. Mais alors, c'est pas des besoins premiers. Ce sont des besoins un peu plus de luxe. Ce sont des choses un peu plus chères. Bon, Jupiter, dans le taureau, il va enfler, il va me rendre un petit peu dépensier. Quand il va rentrer dans le Gémeaux, ça va être un petit peu plus complexe. C'est-à-dire que Jupiter est venu me raconter que j'avais des opportunités, que j'étais protégée, mais au moment où il va quitter le taureau, c'est le moment justement où le soleil, lui, va mettre un coup de projecteur. Vénus est très forte. Uranus amène des grandes surprises, donc il y a une énergie révolutionnaire. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Eh bien, je peux peut-être dépenser beaucoup plus que ce que je ne devrais. Donc, c'est le moment de faire attention. C'est le moment d'être raisonnable. Autant le taureau, lui, il a la tête sur les épaules. C'est un moment idéal pour investir, pour voir comment je vais négocier, comment je vais augmenter mes revenus. Mercure, qui aura cessé d'être rétrograde, va lui aussi rentrer en taureau à partir du 16 mai. Donc, vous voyez, on pense à ce qu'on va faire de ses finances. On revoit son plan. On voit si on fait des investissements. Je pense notamment à acheter une maison, voir pour comment je vais organiser ma retraite. Si j'ai envie de changer de vie, comment je vais m'organiser pour le faire. Alors, ça va être à moi très dynamique. Mars, qui est votre planète dirigeante, eh ben, le 1er mai, elle arrive chez vous. Mars qui est ambitieux, Mars qui est dynamique, qui est conquérant. Et là, il vous amène beaucoup de passion. Il vous amène du courage pour agir, pour lancer des nouveaux projets, pour augmenter vos revenus. Tout le mois d'avril, on a été un petit peu suspendu à cause de Mercure rétrograde. Eh bien là, on va se lâcher. Il y a beaucoup d'énergie qui vous pousse en avant à prendre des risques, à vous impliquer, à sentir plus de liberté, de stimulation mentale. Il y a une énergie très puissante, aussi bien une énergie pour pousser en avant qu'une énergie qui est parfaitement ancrée avec le taureau, c'est-à-dire j'ai un principe de réalité et en même temps, eh bien, Mercure dans le taureau m'amène de la réflexion et le soleil qui rentre en Gémeaux me ramène un esprit léger, une liberté d'esprit, quelque chose qui est beaucoup plus réfléchi. On est dans la communication, on est dans l'idée, dans l'apprentissage, dans l'écriture. On a envie de voyager, de se déplacer, de partir en week-end. Il y a beaucoup de créativité. Et j'ai envie d'apprendre. Et j'ai envie de découvrir le monde à travers un regard peut-être plus léger. J'ai envie de, sur la fin du mois, fréquenter mes amis, mes voisins, mes frères et sœurs. C'est le printemps, c'est l'été qui est bientôt là. On va boire des apéritifs sous la tonnelle. On a envie de barbecue d'été. On commence déjà à ressentir un peu plus de légèreté. Alors avec le Jupiter qui arrive le 26 mai dans le Gémeaux, eh bien, il va ramener de la connaissance. Il va ramener de l'apprentissage, de l'écriture, des idées. Il va me rendre curieux. J'ai envie de commercer. J'ai envie d'apprendre. J'ai envie de transmettre. On est vraiment sur le cycle des idées. Tant que Vénus arrive le 24 mai en Gémeaux. Et donc là, elle va me donner des envies de flirt. Elle va me donner le goût de la parole, des belles lettres. Elle va me donner une communication beaucoup plus pertinente. Si j'ai à convaincre, si je suis commerçant, si je suis commercial, eh bien, on va avoir une parole qui va être soutenue par quelque chose d'une conciliation. Je vais arriver à convaincre, mais tout en rondeur, tout en douceur, alors même que j'ai beaucoup de dynamisme avec Mars. Bref, un mois qui, pour les béliers, va être
très intéressant et particulièrement pertinent. Alors le Gémeaux, c'est vraiment un signe très intellectuel. Et avec Vénus qui est dans cette zone, Jupiter, le Soleil, eh bien, vous voyez, j'ai vraiment envie de gagner en même temps plus d'argent et peut-être de le dépenser pour de la curiosité intellectuelle, pour apprendre des choses. Je vais avoir des coups de chance aussi au niveau financier parce que Uranus est dans le secteur 2. Avec Jupiter et Vénus dans le secteur 3, je peux apprendre le marketing, je peux écrire, je peux publier, je peux chercher à communiquer autour de mes idées, je peux convaincre, je peux obtenir un soutien, notamment de mes frères et sœurs, de mes amis, je peux aussi chercher à voyager. Et là, le mois de mai, c'est un mois très agréable si vous êtes bélier pour partir en week-end, pour aller en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, pas forcément très loin. On n'est pas invité à traverser la planète. Mais par contre, des petits week-ends comme ça, où on va dans des beaux endroits, réserver un Airbnb, se faire plaisir. Alors ça va être un mois pour vous, bélier, très dynamique, parce que Mars, il est agressif, il est passionné. Dans un signe de feu, en plus chez vous, il est fougueux. Il transite, bien sûr, votre secteur 1, là où vous avez le soleil. Donc, il va vous ramener beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, beaucoup d'agitation. On est impliqué dans ces projets. Lorsqu'on décide quelque chose, on va au bout des choses. C'est un mois pour s'engager, pour un mois pour aller au bout de ses rêves, pour être stimulé, pour prendre confiance en soi, pour faire du sport, pour faire des projets. Beaucoup, beaucoup de confiance en soi. Alors, vous voyez, dans le bélier qui est très fougueux, qui est souvent on fonce, on avance, eh bien là, le taureau ramène la question romantique, on a envie d'amour, on a envie de rencontrer d'autres personnes, on a envie de tomber amoureux, puisque Vénus, elle est dans votre secteur 2 jusqu'au 24. Donc il y a du romantisme. Avec Jupiter qui est expansif, avec cette conjonction, puisqu'il va y avoir cette rencontre Vénus, Jupiter, Uranus, eh bien, ça peut me donner la perspective de rencontrer quelqu'un, de tomber amoureux, d'avoir un coup de foudre. C'est un mois parfait pour les béliers, puisque je vais parler argent, je vais parler romance, je vais parler intelligence, voyage. La nouvelle lune, elle est bien aspectée par rapport à vous. Bref, tout le début du mois, c'est magnifique. Très, très belle énergie pour vous. On peut lancer de nouveaux projets, on peut ressentir un besoin de s'affirmer, d'être beaucoup plus dans le côté décision, projection. On est en même temps centré sur son personnel et sur son professionnel. Si je suis commercial, à partir du 20 mai, du 24 mai, du 26 mai, donc Mercure, Jupiter, Vénus, eh bien, je vais avoir une force de frappe qui va être supplémentaire. On va avoir de la popularité, on va recevoir de la notoriété, on va recevoir de la gratification. C'est vraiment un mois pour rencontrer des nouvelles opportunités. On peut faire bouger les choses. Il y a une énergie qui est très puissante, d'autant qu'avec la nouvelle lune en taureau, eh bien, je peux planter de nouvelles graines. Je peux voir comment je peux améliorer ma situation financière. Je peux voir qu'est-ce que je peux faire pour me donner les moyens de mon autonomie, de mon indépendance. Avec ces configurations-là, on est vraiment poussé pour d'une part s'affirmer, se donner les moyens et apprendre, si je n'ai pas les bonnes connaissances, améliorer ses compétences professionnelles. Ce sont des compétences professionnelles à visée directe.
C'est-à-dire que si je fais une formation, c'est pas uniquement pour me cultiver. C'est vraiment dans le but d'améliorer ma situation financière. C'est un mois où je vais être très concernant par le côté matériel. Je vais être très concernée par ce côté direct. On n'est pas du tout dans des énergies subtiles. Au contraire, on est vraiment dans le pragmatique, dans le pratique, dans le directement applicable. Alors, la pleine lune du 23 mai va se dérouler dans le signe du Sagittaire. Elle va me montrer, m'éclairer un secteur particulier de ma vie. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est en affinité avec le Bélier. Autant dire que c'est un mois où le Bélier va avoir de nombreuses opportunités à saisir et vous êtes invités tous les Béliers, à regarder comment vous pouvez améliorer significativement votre vie, atteindre vos objectifs, vous motiver et quelque part sortir de votre zone de confort. C'est un mois où je suis invitée en tant que Bélier à me dépasser, à avoir de la confiance en soi et aller au-delà de ce que je pensais peut-être possible. C'est vraiment un mois pour se faire confiance, un mois pour avancer positivement. C'est un mois où on peut débloquer des choses. Alors, bien sûr, c'est à pondérer en fonction de votre thème de naissance. C'est à pondérer en fonction de votre révolution solaire. Là, on est au cas par cas. Dans les vidéos du mois, je suis dans un climat général. Alors, la pleine lune, elle va se dérouler dans votre 9e secteur. C'est le secteur de l'intelligence, de la compréhension, des études, des voyages. C'est là où je peux rencontrer un guide. C'est là où je peux m'intéresser à l'astrologie, à la numérologie, commander mon thème de naissance, lire des grands auteurs et m'interroger aussi sur le sens de ma vie. La maison 9, c'est une maison qui me porte au sommet. C'est-à-dire que lorsque j'arrive à dépasser le quotidien en maison 6, que je vais m'ouvrir à l'autre en maison 7, je vais me transformer. Et une fois que je me suis transformée, que j'ai muté, eh bien, je vais rencontrer la maison 9, qui est la maison d'une forme d'élévation spirituelle, où je suis invitée à réfléchir à ce qui est vraiment important pour moi. Un très beau mois pour les béliers, donc, avec un basculement d'énergie aux alentours du 20-21 mai, dans ces eaux-là, avec toutes ces planètes qui vont petit à petit glisser sur votre secteur 2, secteur 3, qui sont vraiment des secteurs favorisés. Donc, un mois où je vais pouvoir parler, communiquer, échanger, avoir un dialogue beaucoup plus fluide, où je vais pouvoir me faire entendre. C'est un mois très positif si on a, par exemple, des difficultés avec son compagnon, sa compagne, pour tout remettre à plat, pour trouver des solutions opportunes. Et ces solutions, en fin du mois, passeront par la parole, passeront par le verbe, passeront par ce que je dis, par les mots qui sont prononcés et qui vont être guérisseurs. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai à tous les béliers. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Et puis à bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile. Et mettez-moi vos commentaires dans la description en bas. Bonne journée à tous!